Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Uriel. Aujourd'hui, je vais vous parler des romans Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat de Christian Grenier. Il faut savoir qu'il y a 4 livres qui sont tous indépendants et que vous pouvez tous lire dans l'ordre que vous voulez. Je vais vous les présenter, je vais vous présenter le principe des romans et ensuite je vous donnerai mon avis. Donc, le principe de ces romans, c'est, à part l'écrivaine qui est un petit peu à part et dont je parlerai après, je vais d'abord vous parler des 3 qui sont vraiment ensemble et je vous parlerai de celui-là après. Donc ces 3 romans-là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emma. Et donc à chaque fois il y a une histoire de TGV parce qu'elle doit aller chez ses grands-parents. Et donc dans Aminata, elle rate le TGV qu'elle est censée prendre parce que elle veut s'arrêter. En fait, elle vient participer à un concours d'écriture et elle veut s'arrêter pour acheter la revue pour voir si elle a gagné ou pas. Donc dans Aminata, elle s'arrête, elle rate le TGV et elle fait un autre choix après celui-là qui est, en fait elle voit quelque chose d'intriguant dans le TGV et elle décide d'aller voir ce que c'est. L'écolo, elle rate également le TGV mais quand elle voit quelque chose d'intriguant dans ce train justement, elle décide de ne pas en tenir compte. Dans l'attentat, elle prend le TGV, donc elle décide de ne pas acheter sa revue. Et donc elle monte dans le TGV qu'elle était censée prendre. Donc dans l'attentat, elle monte dans le TGV de 8h46, donc le TGV qu'elle doit prendre pour aller chez ses grands-parents. Et il se trouve que le TGV dans lequel elle est subit un attentat, et donc forcément elle est dans le TGV au moment de l'attentat. Donc dans ce roman-là, ça parlera plutôt de tout ce qui est enquête un petit peu pour elle, pour réussir à retrouver qui sont les personnes qui ont orchestré cet attentat, etc. Donc ça c'est vraiment l'histoire de ce roman-là. Dans l'écolo, donc c'est celui où elle rate le TGV et en fait l'homme à côté de qui elle s'assoit dans le TGV d'après est un homme qui travaille sur toutes les questions environnementales, donc c'est l'écolo. Et justement, donc elle n'est pas dans le TGV qui va subir un attentat, et seulement ça, ses grands-parents, ils ne le savent pas. Et avant de partir, elle a oublié de recharger son téléphone, donc elle ne peut pas prévenir ses grands-parents que en fait son TGV a eu un accident et elle est très mal parce que son grand-père est cardiaque, donc elle a très peur qu'il ait une crise cardiaque en apprenant qu'elle était dans un TGV qui a subi un attentat en fait. Dans Aminata, enfin, elle découvre dans les toilettes une jeune fille qui est en sang en quelque sorte et elle parle avec elle pour essayer de l'aider et elle apprend que cette jeune fille a été excisée. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une mutilation qui est subie par les jeunes filles dans certains pays, soit de Moyen-Orient, soit d'Afrique, soit d'Asie, et qui consiste à faire subir à la jeune fille une mutilation au niveau de l'appareil génital pour qu'elle n'ait plus de plaisir en couchant avec les hommes. Donc voilà, là elle rencontre une jeune fille qui s'appelle Aminata et qui a subi cette opération. Enfin, je vais vous parler de l'écrivaine. L'écrivaine, c'est l'histoire en fait un peu différente parce que c'est l'histoire de Emma, mais en fait Emma qui est montée dans le TGV et qui en fait est handicapée suite à cela et qui a écrit en fait, c'est l'histoire de Emma qui a écrit sa propre histoire dans les autres romans et qui en parle sur un plateau télévisé et qui explique pourquoi elle a eu l'idée d'inventer ces romans où elle parle de comment ça aurait pu se passer si elle ratait ou prenait le TGV, mais en fait, encore une fois, c'est pas elle qui a écrit les romans. Il imagine que le personnage, tout ça, ne lui est pas arrivé, mais qu'elle a écrit cette histoire. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué et c'est un tome que je n'ai pas particulièrement aimé parce que j'avais l'impression que c'était un peu une suite forcée, genre il avait un peu envie d'en écrire un 4e, mais il avait plus d'idées parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, il était arrivé au bout des possibilités. Et du coup, c'était vraiment...
il avait voulu écrire un quatrième, il s'est dit qu'il allait faire ça. Personnellement, je l'ai trouvé long et pas forcément utile. Donc voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les autres romans, dans les autres romans de l'auteur, donc les trois autres, il y a l'attentat, Aminata, l'écolo. Aminata, j'ai beaucoup aimé les thématiques que ça abordait parce que j'ai trouvé ça très fort. On en parle peu souvent, surtout à l'époque à laquelle ce roman est sorti. Je crois qu'il est sorti il y a bien 5-6 ans, donc à l'époque on en parlait encore moins. J'aime beaucoup également l'écolo parce qu'il aborde beaucoup de thématiques sur l'écologie et il permet d'en apprendre plus aussi sur ça parce que voilà, c'est un sujet qui est bien abordé dans ce roman. Et l'attentat, j'ai bien aimé parce que c'était assez divertissant en fait, ça sortait un peu de l'ordinaire. Et c'est des romans que j'ai lus quand j'étais en 5e, il me semble, donc quand j'avais 11-12 ans, et je les ai trouvés assez agréables à lire pour quand on est jeune, parce que c'est un peu le principe des romans dont vous êtes le héros. Donc les romans dont vous êtes le héros, normalement c'est à chaque fin de chapitre, on choisit ce qui va arriver et on lit on lit un autre chapitre qui est en rapport avec justement le choix qu'on a fait. Et là c'était un peu la même chose, même s'il n'y avait qu'un choix au tout début en quelque sorte de prendre ou pas le TGV. Mais j'ai trouvé que la thématique de montrer comment la vie peut changer selon un tout petit choix était assez intéressante parce que ça montre vraiment comment tout tient à un seul fil. Et moi c'est des romans que j'avais beaucoup aimé lire quand j'étais jeune, mais je les ai relus cette année et j'ai été très déçue parce qu'en fait je me suis rendu compte que le style d'écriture était vraiment pauvre, que c'est très court à lire, mais aussi genre c'est un peu décevant, genre c'est vraiment une suite d'enchaînements et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de description, il n'y a pas vraiment... Enfin, tout est un peu mal fait en fait, tout est un peu bâclé, j'ai vraiment eu cette impression là moi en le relisant, donc c'est vraiment un livre jeunesse que je conseille aux personnes de moins de 14 ans je dirais, mais quand même de plus de... ouais, entre 10 et 14 ans disons, et pas tellement plus âgées parce que je trouve que quand moi je le relis à l'âge de 17 ans, je trouve ça très très décevant, genre c'est pas du tout aussi bien que dans mes souvenirs, parce que dans mes souvenirs c'est vraiment un livre que j'avais adoré, ça faisait partie de mes coups de cœur, etc. Et quand je le relis, bon, voilà, ça passe le temps et encore, ça le passe pas très bien, c'est vraiment bancal, etc. Donc, je pense que c'est un style de roman qui est aussi intéressant parce que il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais je trouve qu'il a quand même de nombreux défauts, donc peut-être un public un peu plus jeune, voilà. Mais à part ça, ouais, il n'a pas non plus d'immense qualité littéraire, c'est plutôt le concept qui est plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas tu peux penser à mettre un like, à commenter, à partager, à t'abonner et c'est tout et voilà.